Bonjour bien-aimés et bienvenue à cette dévotion matinale du lundi. Nous disons merci à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Rédempteur, pour le salut, pour la grâce de nous lever ce matin de bon pied. Nous disons merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons achever nos thèmes sur comment bénir. Nous devons apprendre à bénir. Il y a des gens qui ne savent pas bénir, tout ce qu'ils savent, c'est maudire. Donc, c'est-à-dire, ils ont été habitués à maudire de par leur éducation. Ils n'ont appris que ça. Donc, ils se sentent à l'aise quand ils maudissent, quand ils injurent. Les injures, même, ce sont des formes de malédiction. Les médisances sont des formes de malédiction. Les calomnies sont des formes de malédiction. Il y a beaucoup de gens qui ont exercé leur langue depuis leur naissance à ne faire que ça, à nous maudire, à nous maudire. C'est quoi? Ils se maudissent eux-mêmes. Ils maudissent leur entourage, leurs enfants, leurs maris. Donc ce matin, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à bénir. Bénir signifie dire du bien, dire des bonnes choses, faire des bonnes proclamations, faire des bonnes déclarations. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions être des enfants, n'est-ce pas, des enfants de Dieu qui, n'est-ce pas, obéissent, qui lui ressemblent dans la locution, dans la communication. Et la communication de Dieu, c'est la bénédiction. Dieu veut que nous puissions bénir. Alors, comment bénir? Parce que dans le livre de Nombres, chapitre 6, au verset 23 à 24, Dieu a donné des instructions. Il avait donné des instructions à Moïse. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ceux qui lisent la parole, vous allez dans Nombres 6, verset 23. Il dit, voilà ce que vous direz quand vous bénirez les fils d'Israël. Il dit, vous les bénirez en ce terme. Vous direz ceci quand vous les bénirez. Il dit, que l'Éternel te bénisse. 2. Que l'Éternel te regarde avec bonté, qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi je les bénirai. Donc Dieu ici montre que bénir, c'est dire des paroles en invoquant Dieu dans la vie de cette personne. Au verset 27, Dieu dit quelque chose de très intéressant, de très profond. Il dit, c'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des familles, en faveur des Israélites, et moi, je les bénirai. Ça veut nous dire qu'il y a donc deux personnes qui bénissent. C'est-à-dire que lorsque tu déclares la parole, Dieu vient confirmer ça. C'est ce qui est démontré ici. Ça, c'est l'opération que Dieu nous montre qu'il fait. Donc, toi, tu bénis et Dieu vient accomplir. Donc, nous comprenons ici au verset 27 que Dieu dit, et moi, je les bénirai. Donc, lorsque nous déclarons, nous bénissons, nous devons éviter d'être en déphasage, d'être en contradiction avec ce Dieu-là. Amen. Donc, parce que Dieu peut ne pas approuver ta bénédiction. Donc, tu peux toi-même bénir et Dieu ne bénit pas. Et si Dieu ne bénit pas, ça ne s'accomplira pas. Alors, ce matin, Malachie 2, verset 2, dit ceci. Si vous ne m'écoutez pas, dit Dieu, si vous ne m'écoutez pas, dit l'Éternel, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Voilà le texte qui montre que il y a donc deux facteurs. Tu dois être en étroite collaboration avec ton Dieu. Tu dois, n'est-ce pas, être en communion avec ton Dieu. Tu dois être, n'est-ce pas, en emphase avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'on voit ici des prêtres qui bénissaient et Dieu leur disait, je maudis vos bénédictions. Ça veut dire, je n'agrée pas, je n'accomplis pas vos bénédictions. Il dit, verset 1, maintenant c'est à vous prêtres que s'adresse cet avertissement. Quand ils ne sont pas des prêtres, dans l'Ancien Testament, c'était des prêtres. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a des apôtres, des pasteurs, des docteurs, etc. Alors Dieu dit, et ce n'est pas seulement eux qui bénissent, donc tous qui bénissent, que ce soit les pères, les mères, les chefs, il dit, si vous ne m'écoutez pas, et si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées, alors j'enverrai la malédiction contre vous, et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Donc il faut donc comprendre qu'il faut honorer l'Éternel. C'est quoi? Hier, nous parlions de ça, sur le développement de la vie spirituelle. Il faut être quelqu'un qui lit la parole. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, tu connaîtras la pensée
de Dieu, tu mettras la pensée de Dieu et tu la mettras en pratique. Mais quand tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas connaître la pensée de Dieu. Donc tu peux te retrouver étant en déphasage, étant en contradictoire avec ton Dieu. Donc aller vers la parole, un enfant de Dieu doit lire la parole chaque jour. Prier chaque jour. C'est pour ton bien. Ici, voilà des gens qui étaient au service de Dieu. Dieu leur a dit, je maudirai vos bénédictions. Parce que vous ne m'honorez pas. Parce que vous ne respectez pas ma parole. Parce que vous ne me donnez pas la place qui me revient. Honorer Dieu, c'est lui donner la place qui lui revient. Quand tu le fais, Dieu t'honore aussi. Donc quand tu honores Dieu en écoutant ses principes, en respectant sa parole, il t'honore aussi en accomplissant ce que tu dis. Donc lorsque tu vas donc dire des paroles, lorsque tu béniras, il faut que ta bénédiction soit claire, qu'elle soit objective, qu'elle ne soit pas éparse. Il dit que l'Éternel te bénisse, qui te protège. Et vous voyez dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1 au verset 15, quand Dieu bénit, il dit, ta houlette et ta corbeille seront bénies. Ton pain est béni. Tes nuits sont bénies. Tu es béni à ta sortie. Tu es béni à ton retour. Tout ce que tu feras, tu es béni. Ton champ est béni. Ton voyage est béni. Donc, Dieu parle des choses de manière objective et spécifique. Voilà comment bénir. Donc, pour bénir, il faut dire du bien en connaissant ce Dieu. Et il faut que tu sois spécifique. Il faut que tu sois objectif dans ce que tu dis. Il ne faut pas que tu dises, Seigneur, que Dieu te bénisse. Oui, ça c'est une bénédiction globalisante. Elle agit dans ta vie. Maintenant, il faudrait que tu bénisses de manière objective. Il faut donc que tu bénisses de manière objective et spécifique en détaillant, en spécifiant, en localisant le lieu là où tu voudrais que la parole que tu prononces ait de l'impact. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le livre de Deutéronome 28, là-bas Dieu bénit même la huche, même le pain, même l'eau. Il dit ta cruche, ton eau, ton pain sont bénis. Tes jours sont bénis. Tes nuits sont bénies. Tes sorties sont bénies. Ton ventre est béni. Ton mariage est béni. Donc, il spécifie. Donc, ça veut dire que lorsque nous bénissons, nous devons être très objectifs et croire en Dieu. Dans Ephésiens 1, verset 3, il dit, loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui il nous a comblé de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Dans Éphésiens nous montre que on a été béni de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ. Dans l'Ancien Testament, il spécifiait, mais dans le Nouveau Testament, il te dit que les bénédictions que Dieu a mis pour toi, a logé pour toi en Christ, sont incomptables, sont innombrables. Donc dans l'Ancien Testament, on pouvait spécifier, Dieu te montre comment bénir. Maintenant, dans la nouvelle alliance, il te revient à toi, par la foi, par les yeux de la foi, que la parole de Dieu te donne d'avoir, d'amener à l'existence les bénédictions que toi tu vois en Christ, que toi tu as vu en Christ par la foi. Comment voir ces bénédictions? Ces bénédictions sont logées dans toute la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est que remplie de bénédictions, de promesses. Donc sachez que les promesses que Dieu te fait dans la parole sont des bénédictions. Et lorsque tu les vois, tu peux donc, n'est-ce pas, les amener physiquement par la parole de la foi, par la bénédiction, par la déclaration de la foi. Amen. Il dit, il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ Jésus. Amen. Donc toutes les bénédictions que Dieu nous a données, il les a logées où? En Christ. Elles sont dans les lieux spirituels, donc elles ne sont pas gardées dans les lieux physiques. Maintenant, nous avons accès à ces bénédictions par la foi. Par la foi. Et nous pourrons les amener à l'accomplissement par la bénédiction, c'est-à-dire par la parole de déclaration audible. La bénédiction doit se faire de manière audible. Tu ne bénis pas dans ton cœur, parce que beaucoup disent que la foi est dans le cœur. Tu ouvres la bouche et tu déclares. Voilà la fin de l'année. Tu dois ouvrir ta bouche et bénir Dieu pour dire merci pour cette année 2022 qui passe, et commencer à déclarer, à proclamer, à préparer,
à bénir janvier, bénir février, bénir mars, bénir avril, bénir mai, bénir juin, bénir juillet, bénir août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023. Tu dois bénir cette année 2023 dès maintenant. N'attends pas que l'année 2023 vienne t'imposer son rythme. Alors ce matin, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est l'apôtre Bétien Bled. Mon contact, appelle WhatsApp sur le plus 237 699 97 82 47. Shalom.